Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de comment améliorer sa méthode OneFlip. C'est-à-dire que pour ceux qui n'avaient pas vu, j'ai fait un tutoriel sur la méthode OneFlip que je vous mets juste ici. Donc si vous ne l'avez pas regardé, regardez-le parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Si vous ne la connaissez pas. Du coup la méthode OneFlip en fait, si vous la prenez telle qu'elle, elle va vous aider à vous améliorer, oui. Mais admettons, vous allez arriver à 6 ou 7 secondes. Ensuite, si vous arrivez à l'optimiser, vous pourrez être comme moi, par exemple, moi je suis sub 5.5. Le sub 5 devrait pas tarder. Et à partir de là, après vous descendez, mais faut bien s'entraîner. Mais ce qui peut vous aider à progresser plus rapidement, en fait, c'est de connaître des petites astuces sur la méthode OneFlip qui vont en fait vous permettre de gagner du temps à peu près à chaque sol. Donc c'est parti, je vous explique ça tout de suite. Donc je vais vous mettre un mélange. Voilà. Donc on arrive pour faire notre top. Donc je rappelle, le top c'est 2 pièces bien mises et une pièce à l'envers. Donc là je vois que j'ai un bloc ici. Je regarde si j'ai mieux autre part, mais je pense pas. Là j'ai 2 pièces bien mises aussi, donc quand j'ai 2 pièces puis 2 pièces, en fait je vais regarder lequel peut mettre en un mouvement. Donc pour celui-là je vois que je devrais faire 2 mouvements, mettre cette pièce là ici et monter celle-là. Et pour celle-ci par contre je l'ai en un seul mouvement, j'ai rien à bouger, juste à monter celle-ci. Donc je vais partir sur ça. Là vous voyez que mon top est très simple, j'ai juste à faire ça. Et mon top il est fait. Donc moi ce que je vous conseille de faire, en fait ce qu'il faut faire à OneFlip, c'est en fait d'anticiper le cas qu'on va avoir une fois qu'on a son top. C'est-à-dire que là je sais qu'en mettant cette pièce ici, mon côté bleu, parce que là le cas va être déterminé par les pièces bleues, parce que là on a vert, jaune et rouge, celle-là va se retrouver en bas, et que du coup le cas que j'aurai ce sera ça et ça, donc un cas en 3 mouvements, qui fera R', UL. Non, R', UL, L', voilà. Donc j'anticipe déjà mon cas d'après, sachant que je vais devoir me placer comme ça pour l'exécuter, je vais me placer comme ça pour mettre mon top. Donc je vais faire avec des mouvements B, je vais placer mon tips, placer ma pièce là et faire mon algo. Donc déjà ça vous fait gagner beaucoup de temps, parce que si vous vous mettiez comme ça sans prévoir, vous leviez cette pièce, vous regardiez, vous faites un regrip, vous faites votre cas. Donc là ça donne ça, je place mon top, mon tips, ma pièce pour faire le cas, je fais mon algo, là ensuite j'aligne mes couleurs et ensuite j'ai plus qu'à faire le dernier cas, qui est dans ce cas là celui-ci, et je fais mon tips. Vous voyez, donc j'ai prévu le cas que j'allais avoir après mon top. Donc là c'est facile parce qu'on avait un top qui est très simple, c'est plus compliqué quand on a un top avec plus de mouvements. On va prendre un autre mélange. Donc, hop. Donc on est là, donc pareil j'ai encore un bloc ici. Donc là je fais les mélanges au hasard, hein. On a de la chance. J'ai encore 2 pièces ici, donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais regarder lequel je peux avoir en un seul mouvement. Donc celui-là non. Et celui, il est où? Voilà, celui-là, en fait les deux ils seront en 2 mouvements. Donc là moi ce que j'aurais choisi, c'est pas celui-là, parce que celui-là, il va falloir que je tourne ici. En fait là je vais avoir un cas en 3 arrêts flip. C'est-à-dire que là en fait je vais faire ça, et vous voyez 1, 2, 3. Donc c'est un cas qui est embêtant. Alors que si vous regardez l'autre qu'on a vu, donc celui-là, je sais que je vais faire U, L', pour en fait mettre cette pièce-là ici, enfin ce trou-là ici, et monter celle-là. Et bien je vais avoir un cas à 2 arrêts de flip. La verte qui sera là, et l'autre elle arrivera ici. Donc en fait c'est plus simple d'avoir un cas à 2 qu'un cas à 3, parce que les cas à 3 en fait c'est les plus longs.
Donc là dans ce cas là, quand j'ai deux fois un cas chanceux entre guillemets, je regarde celui qui me donnera le meilleur cas après. Le but en fait c'est d'éviter les cas à 3 arrêts de flip. Donc là ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait le tips, je mets mon trou ici, je lève ma pièce, donc là on a bien le cas que j'avais prévu, je suis bien placée, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais c'est parce que je finissais déjà bien placée. Je fais mon cas, j'aligne. Et là en fait pour savoir comment je vais tourner en fait mon pyramide, je vois qu'ici c'est bien placé, qu'ici j'ai des trous. Donc en fait là j'aurais fait un demi-tour comme ça. J'aurais pas fait par exemple ça, parce que je sais que les deux pièces en fait elles auraient pas été bien placées. Donc voilà. Et là je place mes tips. Alors j'ai aussi, bon on va en parler après, on se fait un troisième mélange. Là hop. Alors là qu'est-ce que je vois? Là déjà on a des cas moins chanceux, donc tant mieux parce qu'on va pouvoir parler un peu plus concrètement. Alors je suis pas experte en cas pas très chanceux, mais ce que j'essaye de repérer c'est par exemple les cas comme ça. Ici c'est la même couleur que là, et celui-là quand il va descendre ce sera la même couleur. Donc vous voyez si je fais ça je vais avoir deux arêtes inversées, donc ça jamais. Il faut jamais tomber comme ça parce que sinon ça vous fait rebouger toutes vos arêtes flip et tout. Il faut essayer de tomber avec des cas où on peut arriver directement avec l'arête en fait qui est placée correctement. Donc là ce que j'aurais fait, je pense, c'est que je me serais mise ici parce que je vois que celle-là va là et qu'elle va être flip. Ensuite celle-là va arriver ici et doit aller là-bas, et en fait là j'aurai le vert et là j'ai le jaune, du coup elle sera bien placée ensuite. Donc regardez, en fait ça donne ça, tac tac tac, vous voyez, et j'ai plus qu'à placer la dernière. Donc là en plus c'était pas forcément prévu mais j'ai de la chance, j'ai plus qu'à faire ça, d'accord. Donc je sais pas si peut-être vous arrivez à le prévoir, moi j'arrive pas encore à prévoir tous les mouvements, mais le mieux c'est d'en prévoir un maximum. Là je sais déjà que j'aurais fait ça comme pardon, hop. Donc qu'est-ce que j'avais dit, hop hop hop, et ensuite du coup j'aurais vu que ça se mettait ici. J'arrive avec mon cas, là vous voyez dans ce cas là j'ai pas pu m'arranger pour tomber directement bien orienté. Donc là ça demande un grip, hein. Pas le choix. Et ensuite c'est comme je vous ai dit, je vois en fait qu'ici mon arête est mal mise, ici aussi, bon ici aussi pour le coup, mais voilà. En fait moi ce que j'aurais vu directement c'est qu'il fallait que je tourne comme ceci mon pyra. Pas, je sais pas comme ça ou quoi. Comme ceci. Je sais pas vous expliquer. Et ensuite, les tips. Donc ça, c'était pour le top et essayer de prévoir le cas qu'on aura après en évitant les cas à 3 arêtes mal mises. Maintenant, on va parler des tips. Parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui placent les tips pendant le solve et ceux qui les placent à la fin. Donc je vais vous montrer. On va se faire un quatrième mélange. Voilà, donc là j'arrive, bon moi direct j'aurais vu le bloc là. Je regarde si j'ai pas mieux, mais voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'aurais fait? Je pense que j'aurais fait ça. Donc je regarde ici, je mets le bloc derrière et là je vois que je vais faire R, L'. Et que ça va me former mon top. Vu que je fais que 2 mouvements, je peux déjà prévoir ce qui va se passer. Je sais déjà que je vais tomber sur un cas à 0 arête mal placée. Donc R, L', 0 arête mal placée. Moi je place toujours le tips duo pendant que je fais mon top. Donc soit à la fin de mon top, soit pendant, peu importe, soit avant même. Voilà. Je fais mon cas. J'aligne. Et en fait là, il y a des gens qui vont par exemple, là c'est parce que c'est un cas particulier, mais par exemple si on tombe, par exemple je sais pas, ouais voilà, par exemple on va se mettre pour le cas d'après, il y en a qui feraient tips puis l'algo, parce que vous voyez en fait vous bougez cette tranche là, donc ils auraient fait tac tac et le tips en dernier. Moi je fais pas ça, moi je fais, j'aurais fait, il était comme ça je crois, ça, et ensuite je l'aurais placé avec l'autre. Donc en fait
Il y en a qui font voilà pendant, ils résolvent et à la fin ils font ça. Moi je fais pas ça. Hop. Moi j'aurais fait mon algo et ensuite en fait pendant que je résous mon algo comme je le connais par cœur, je regarde, je vois déjà comment je vais le tourner et ensuite je l'ai fait à la fin. On va se faire un dernier petit cas. Hop, pardon. Donc là ce que j'aurais vu tout de suite c'était le bloc ici. Je vois que celui-là va là en R', L', et que celui-là, la pièce elle est là-bas, donc elle va arriver ici après. Donc en fait là je vais devoir faire R', L', U, L' pour faire mon top. Donc là c'est un peu compliqué de prévoir le cas que je vais avoir. Là je vois que j'en ai un 3 arêtes flip, mais là il y a beaucoup de mouvements, donc je pense pas que j'aurais su anticiper ce que j'aurais eu. Donc j'aurais fait ça, R', L', et ensuite U, L' pour avoir mon arrêt de flip. J'aurais mis mon tips, je tombe sur ce cas, donc je me place, je le résous, et là c'est comme je vous disais, il y en a ici qui auraient fait en fait tips puis l'algo. Moi je le fais pas, mais chacun son avis. Mais là ce que vous auriez pu faire c'est faire le tips puis l'algo, parce que vous tournez la bonne tranche. Donc moi je vous dis je l'aurais pas fait. Je me place pour finir mon cube et moi là ce que j'aurais fait, il y en a, bon celle-là elle aurait été déjà placée si on l'avait résolu comme je vous ai dit pendant, moi non. Donc je fais mon algo et comme je le connais par cœur, je regarde déjà comment je vais tourner mon tips. Donc en le replaçant je peux déjà placer mon doigt pour celui-là et celui-là je le fais à la fin parce qu'il est facilement atteignable. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire. Je sais que c'est un peu brouillon mais ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait il faut essayer déjà de trouver le top le plus optimisé en moins de mouvements possible. Quand j'ai peu de mouvements, prévoir le cas que je vais avoir après. Si possible, s'orienter de manière à tomber direct sur le cas sans avoir à faire de regrip. Et ensuite les tips, soit vous les résolvez à la fin en essayant de les prévoir lors du dernier algo. Le seul danger c'est que si vous avez un skip, bah, vous allez avoir un petit bug parce que vous n'auriez pas été en train de prévoir. Ou résoudre les tips pendant le soft. Par exemple quand je tourne ce côté là et que le tips n'est pas fait, bah pourquoi pas placer le tips puis faire mon mouvement. Voilà, et avec ça je vais pas vous mentir, moi ça m'a fait gagner je pense une seconde et demie. Ça paraît pas mais vraiment l'anticipation surtout au niveau du top, ça vous fait passer un solve à 5 secondes en un solve à 3-4 secondes quoi. Donc ça se prend. Donc maintenant je vais vous faire des petits solves pour illustrer tout ce qu'on a appris.